La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Tu vas te lever et ouvrir dans Genèse. Genèse, chapitre 39. On va lire les 6 premiers versets. Vous êtes là? Ok. On nous dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. S'il te plaît, bénis cette parole, bénis tous ceux qui sont à l'écoute ici, même au Tabernacle de la Liberté, et partout ce programme est écouté ou regardé dans le monde entier. Seigneur, s'il te plaît, sois avec chacun. Seigneur, et accomplis, s'il te plaît, ta parfaite volonté dans chacune des vies de ceux-là qui sont connectés à ce programme. S'il te plaît, Père Saint, nous nous attendons à toi. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Ouvre les esprits des uns et des autres. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Soyez tous, une fois de plus, les bienvenus au Tabernacle de la Liberté et que tous ceux qui nous regardent dans le monde entier soient les bienvenus. Nous prenons un autre sous-thème aujourd'hui. On a fini avec Jonas depuis la traversée, la nuit de la traversée, en espérant que plusieurs n'arborent plus l'esprit Jonas. Nous voulons maintenant croire que plusieurs ont réellement été affranchis, comme la Bible nous l'enseigne, et que ceux qui doivent, je veux dire, ceux qui doivent accompagner les affranchis vont les accompagner ou
doit maintenant les accompagner. Et qu'est-ce qui accompagne les affranchis? Jésus a dit que si, dans l'évangile de Jean, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. L'affranchissement, c'est la délivrance, c'est la libération. Et c'est le but pour lequel Jésus-Christ est venu. Il est venu nous affranchir, nous délivrer, nous sortir de l'esclavage. Quand je vais dire que c'est reconnu que quelqu'un est affranchi et peut maintenant affranchir les autres par la prospérité qui accompagne l'ouvrage de ses mains. Tout ce que cette personne touche doit être prospère. Il affecte ce qu'il touche. De même que celui qui est sous la malédiction affecte ce qu'il touche. Pendant qu'on avait la phase de Jonas, je vous l'avais déjà annoncé, que l'Esprit m'a mis une pression que il faut que non seulement qu'il soit averti, enseigné, mais qu'il soit délivré. Tous ceux-là qui ne connaissent pas encore l'affranchissement dont je parle ici. Parce qu'il y a des gens que vous allez voir, ils peuvent être physiquement forts, ils peuvent être brillants intellectuellement, ils peuvent avoir des talents ou des habiletés, mais cela ne profite à personne, ni à eux, ni aux autres. Pourquoi? Parce que dès que leurs mains touchent quelque chose, la chose là se gâte. Or, on ne peut pas prétendre qu'on va posséder Canaan, gagner le monde, quand on a ce genre d'esprit-là, un esprit de malédiction. Ça veut dire quoi? Quand on va donc prétendre dire à quelqu'un « Jésus t'aime », la personne entend que Jésus te déteste. Parce que c'est la malédiction qui sort, qui est dégagée de nous. On ne peut pas faire le travail qui est de faire rentrer les brebis à la bergerie. On va plutôt les disperser. Si tu es enfant de Dieu, la bénédiction est obligée d'être attachée à tes mains et dans tout ce que tu fais. Mais si c'est le contraire qui se passe, alors que tu es enfant de Dieu, il y a donc problème. Il te faut une délivrance. Il y a problème. Le jour là, quand j'ai annoncé ça ici, on avait déjà pris quelques spécimens. Aujourd'hui, en commençant cette série, je préfère qu'on voit d'abord le cas de celui-là qui est réellement avec Dieu, avec qui Dieu est. Parce que Jésus a promis d'être avec ses enfants, ses disciples, ses envoyés, jusqu'à la fin du monde. Lisons sa promesse, Matthieu 28. Matthieu 28, vous êtes là? Vous êtes là? Matthieu 28, à partir du verset 19, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit qu'il est avec nous quand? Il est avec nous quand? Tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'est pas quitté sous le sous-thème l'importance de la restauration de l'esprit apostolique, hein? Parce que ces recommandations que Jésus donne là, c'est aux apôtres, aux disciples qui donnent ces recommandations-là, en rappelant qu'il est avec eux tous les jours. Il est avec le croyant tous les jours. Il est avec le disciple tous les jours. Il est avec l'apôtre, c'est-à-dire son envoyé, tous les jours. Je veux que vous puissiez noter les mêmes paroles qui sont dans le cas de Joseph qu'on a pris ici, là. Hein? Verset 2. Verset 2. Genèse 39. Vous êtes là? Il a dit quoi? L'Éternel fut avec lui. Il fut avec qui? Joseph. Il s'agit de Joseph. Jésus promet, je serai avec vous tous les jours. Et on nous dit que l'Éternel fut avec lui. En parlant de Joseph, l'Éternel fut avec lui. La prospérité l'accompagna. Vous comprenez? L'Éternel fut avec lui. Comme Jésus a promis là qu'il va être avec les disciples. Et l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Vous voyez, Jésus a dit qu'il va faire comment? Il sera avec les disciples. Donc, ses apprenants et ses envoyés. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Hein? Comment est-ce que son maître a vu ça? Parce qu'il a remarqué que tout ce que Joseph touchait était prospère. Tout ce que Joseph touchait réussissait. Et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il entreprenait, c'était prospère. Je veux que vous compreniez la liaison entre Joseph. Ici, il est esclave physique. Mais on voit comment la grâce et la bénédiction de Dieu sont avec lui. Malgré son état, esclave physique, privé de liberté. Joseph n'a pas fait de ça un cas. Vous comprenez? Un enfant de Dieu, véritable, n'a que faire de sa condition physique quand il s'agit de rendre service aux hommes ou à Dieu, ou encore aux hommes et à Dieu. Il n'a que faire de sa condition physique. C'est chez les païens qu'on est prêt à se révolter, à manifester le mécontentement, la mauvaise foi, la mauvaise volonté, quand on estime que physiquement on n'est pas bien et on nous demande de donner un meilleur rendement. On va dire la condition physique n'accompagne pas, n'encourage pas pour que je puisse donner un meilleur rendement. Ça, c'est la mentalité que les gens, les humains ont. Et c'est mauvais de constater que même ceux-là qui se disent chrétiens sont dans la même mentalité. Ils veulent d'abord le confort. Ils prétendent qu'il leur faut d'abord le confort naturel
normal avant qu'il puisse rendre un bon service. C'est pourquoi vous allez voir que ces patrons-là exigent des bureaux climatisés, des chaises souples, c'est-à-dire le confort pour pouvoir... Ils prétendent que c'est ça qui va leur permettre de donner un bon rendement. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir le confort naturel avant de rendre un bon service. Vous comprenez? Ce n'est pas le confort là qui compte. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois d'abord savoir que tu as une mission sur cette terre. Tu as une mission auprès de ceux-là que tu sers. Tu as une mission auprès de ta famille. Tu as une mission auprès de ta nation. Tu as une mission pour Dieu. Il faut que tu comprennes cela. Parce que vous voyez comment Joseph sert ici, au chapitre 39. Je suis allé là-bas. J'ai commencé là-bas expressément. Parce que l'histoire de Joseph commence normalement au chapitre 37. Dans la maison familiale. Dans la maison familiale, ce garçon avait une vision différente de ses frères. Ça a commencé dès le jeune âge, dès son enfance, dès l'entame de sa vie. Il avait une vision contraire de celle de ses frères. Quand vous allez lire par exemple au chapitre 37, vous allez voir comment son père, Israël, s'est attaché à lui. Ce n'est pas seulement parce qu'il avait eu dans la vieillesse, mais c'est parce que l'enfant là était différent. Pendant qu'ils étaient ensemble avec ses autres frères, comme ils étaient tous des bergers, il entendait souvent les mauvais propos de ses grands frères. Et il partait rapporter ça à son père. Si vous pouvez imaginer que c'était des mauvais propos, c'est-à-dire dont s'entretenaient ses frères, vous pouvez comprendre que c'était des propos de révolte, de rébellion, parce que c'était des bons propos. Je ne pense pas que ça devait être l'objet d'une accusation auprès du père. Mais parce que c'était des mauvais propos, Joseph trouvait que ce n'était pas bon que des enfants puissent tenir de tels propos à l'égard de leurs parents ou de leur père. En fait, je peux me permettre d'imaginer quels pouvaient être les propos de ces enfants. Le père était à la maison. Les enfants, quand vous entendez que enfants là, c'était les grands, hein? Certains étaient déjà mariés avec des enfants aussi. Mais ils continuaient à travailler toujours pour le compte de leur père. Donc ce qui est sûr, les aînés là n'étaient pas contents. Ils ne pouvaient pas être contents que, malgré même que le père est déjà très vieux, ils sont déjà âgés, le père, pour eux, le père continue à les exploiter, à les utiliser, sans laisser que chacun s'établisse à son compte. Joseph, à l'époque, lui, il n'avait que 17 ans. Quand il entendait ça, ça le révoltait. Il partait reporter à son père que regarde ce que mes grands frères sont en train de dire. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir que le voilà qui est donc vendu. Et vendu par qui? Par ses frères. Il part dans un pays étranger, en Égypte. Il n'est pas un homme libre. Il ne travaille pas dans la maison paternelle. Mais on voit qu'il est entièrement dévoué. Pourquoi est-il entièrement dévoué? Parce que c'est l'esprit qu'il a adopté depuis son enfance. Que quand il faut rendre service,
il faut le faire corps, âme et esprit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait ne pas bénir son activité. Parce qu'il voyait que déjà, au niveau de ses grands frères, à qui nos pères ne refusaient même rien, mais ils murmuraient, ils se lamentaient que nos pères les utilisent et tout cela, ils n'étaient pas contents. Or, vous savez qu'un esclave n'a pas de salaire. Un esclave, c'est un objet. C'est un objet. Il n'a pas de salaire. Il n'a qu'à rendre service, à produire. L'esclave est un producteur. L'esclave n'est pas consommateur. Vous comprenez ça? Et Joseph, en tant qu'esclave, donc producteur, il n'était même pas consommateur, mais il, à cause du bon esprit qu'il a animé depuis son enfance, il savait qu'il faut produire. Il faut que le patron soit content, que le père soit content ou que le patron soit content. Lui, il est satisfait quand il fait bien son travail. C'est tout. Cela lui a valu des faveurs de son patron, au point où le patron lui a donné la gestion de tout. Il a donné la gestion de tout. Il a eu entièrement confiance en lui. Mais vous allez voir aujourd'hui que pour cela, comme on est dans le domaine du marché, de l'emploi et tout ça là, quand quelqu'un va remarquer que son activité a augmenté dans son lieu de service, forcément, il va demander l'augmentation de salaire. C'est lui-même qui impose. Hein, que non, comme le travail, il y a beaucoup là, il faut que l'argent doit suivre. Or, qu'est-ce qu'on voit avec Joseph? Esclave, qui n'a pas de salaire. Quand le patron a vu que ça marchait bien, le patron lui a tout donné, lui a augmenté les tâches. Joseph ne s'est pas lamenté. Il ne s'est pas plaint. Il a continué et c'est comme ça que la prospérité a rempli la maison du païen. Parce que Joseph faisait ce travail-là avec le cœur. Avec son cœur. Nous devons mettre le cœur dans tout ce que nous faisons. Les services à rendre à autrui. Parce que vous ne savez pas ça. Les services à rendre à autrui, c'est les services qu'on rend à Dieu. Dieu, on ne le voit pas avec les yeux. Et Dieu nous teste. Parce qu'il se place devant nous tout le temps. Il est à nos côtés tout le temps. Pas autrui, ou voisin, ou prochain, qu'on a devant nous. Et que nous sommes appelés à servir. C'est par là qu'on sert Dieu. Vous comprenez ça? Et normalement, on comprend donc que celui qui sert de la manière que Joseph a servi là, la bénédiction ne peut pas manquer de l'accompagner. La prospérité ne peut pas manquer de l'accompagner. Le travail que Dieu nous a demandé à faire, ou que Jésus nous a laissé faire, il a bien promis qu'on ne sera pas seul. Il a bien promis qu'il sera avec nous. En réalité, c'est Dieu qui travaille par nous. Dieu travaille au travers de ses enfants. Nous devons seulement être disponibles et lui laisser tout faire. Mais quand nous avons déjà des cœurs noirs et méchants, ne nous attendons pas
à la prospérité quand nous entamons des activités, que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un. Je veux que nous puissions encore partir un peu dans Marc là. Je veux bien vous faire asseoir ce rapport de Joseph avec le travail que nous sommes appelés à faire pour conquérir Canaan. Allons dans Marc au chapitre 16 maintenant. Marc chapitre 16. Ça, c'était avant donc, l'ascension de Jésus, comme on a lu également dans Matthieu 28, là, les dernières paroles qu'il adressait à ses disciples avant de partir. On nous dit que, je vais lire juste à partir du verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, donc les disciples, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qui travaillait avec eux? Qui travaillait avec eux? Le Seigneur. Qui fut avec Joseph? L'Éternel. Hein? Il était avec les disciples et on voit comment il confirmait la parole qu'il prêchait. Il fut avec Joseph et on voit comment la bénédiction, la prospérité accompagne l'ouvrage de ses mains. Quand Dieu est avec toi, tout ce que tu fais doit prospérer. Hein? Tu comprends ça? Quand Dieu est avec toi, tout ce que tu fais doit prospérer. D'où vient-il donc que quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu? Vous l'employez. Je vais prendre l'exemple d'une bonne seulement. Une bonne. On va prendre beaucoup d'exemples. Le premier jour même que vous l'employez, sœur en Christ, hein, vous commencez à perdre les verres, les plats. C'est-à-dire, premier service, les dégâts ont déjà commencé. Les choses se cassent, les choses se gâtent. Vous en connaissez, non? Est-ce que c'est pour cela que vous l'avez embauché? C'est pour venir vous casser les plats, pour venir casser les verres, casser les vitres, qu'elle est supposée essuyer. Elle se met à casser ça. C'est pour ça que vous l'avez embauché. Mais vous savez qu'il y a des gens comme ça là. Dès que vous prenez celui-là, hein, oh mon Dieu, elle a à peine, elle ramasse les assiettes comme ça là pour dire qu'elle va laver. Bon long à terre, c'est les dégâts. Les pertes. Ça peut être le boy, ça peut être la bonne, ça peut être un employé, quelqu'un. Mais il y a des gens, la malédiction est collée à leur peau. Ça dit, on pouvait comprendre qu'ils sont ainsi parce qu'ils ne sont pas encore chrétiens. Donc ils sont pas. Quand on est païen, c'est normal que des choses comme ça puissent arriver tout le temps. Mais quand on dit qu'on est chrétien, il y a certaines choses qui ne doivent plus avoir lieu ou qui ne doivent plus être réellement fréquentes là. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Comment est-ce que... Je sais que c'est même à cause peut-être de la poisse là, ou la malchance là. C'est à cause de ça que tu as cherché le chemin de l'église, ou le chemin de Dieu. Comment se fait-il donc que, depuis que tu dis que tu as cru, la même poisse, la même malchance est derrière toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Tu peux me dire? Il y a des gens, vous ne pouvez pas, il y a des gens, si vous les embauchez, peut-être dans votre boutique, qui avait un capital de 500 000,
Je vais juste juste un petit exemple. À peine un mois, vous pouvez vous retrouver avec un capital de 100 000. Hein. Vous ne savez pas où est allé l'argent. C'est-à-dire, et chaque jour, on fait des achats. Chaque jour, on vend. Mais la boutique ne fait que diminuer. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est comme ça? Hein? Il est rare, franchement rare, de voir des gens dans la carrure de Joseph. Il est rare. Même ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, remplis de Saint-Esprit, parlant en langue, machin, tout ça là. Il est rare de voir des gens avec la carrure de Joseph. Parce qu'avant d'arriver à être comme Joseph là, au niveau de la prospérité des activités, l'histoire là commence dans le cœur. La prospérité commence dans le cœur. Le cœur doit être prospère. Et la prospérité du cœur, ça commence par sa pureté. Écoutez ce que Jean a dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est le secret de la vraie prospérité. L'âme doit prospérer. L'âme doit prospérer pour que le physique ou le matériel prospère. Voilà la vraie prospérité qui vient de Dieu. Et l'âme prospère est une âme propre, une âme blanche, une âme nette. Regardez, on nous dit que le père Israël était attaché à Joseph. L'adage populaire dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Vous savez que c'est par Jacob que Dieu a terminé son nom. Il s'est appelé Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Jacob était un homme de Dieu, un ami de Dieu. Hein? L'attachement qu'il avait pour son fils, avant-dernier né là, Joseph, ce n'est pas seulement parce qu'il avait fait dans la vieillesse. Benjamin a été fait dans la vieillesse plus que Joseph, à ce que je sache, parce que Benjamin était le dernier né. Donc, si c'était la raison du fait qu'il a fait dans sa vieillesse, c'était Benjamin qui devait aimer de cette façon-là. Mais l'âme de Jacob s'est attachée à l'enfant Joseph parce que son esprit était attaché à l'esprit de Joseph. Il comprenait que cet enfant, c'est-à-dire d'une manière intuitive là, l'esprit de Jacob comprenait qu'il y a une étoile spéciale qui est sur cet enfant. Donc ce n'était pas juste une appréciation charnelle comme ça. C'était une connexion spirituelle. C'était une connexion spirituelle. Vous comprenez ça? Quand vous et quelqu'un d'autre, vous avez un même esprit, vous allez vous entendre. Vous allez vous comprendre facilement. Lisez la Bible, vous allez comprendre que c'est comme ça. Quand Jésus parle avec les hommes religieux, qui étaient, la majorité même, étaient des sorciers, des revenants et des anges déchus, Jésus leur fait comprendre que si vous étiez de Dieu, vous comprendriez mon langage. Vous ne me comprenez pas parce que vous n'avez pas la même nature que moi. C'est pourquoi vous ne pouvez pas me comprendre. Quand tu as la même nature que la personne,
tu t'entends vite avec cette personne. Tu t'entends mieux avec cette personne. C'était ça pour Jacob et Joseph. Vous imaginez que Potiphar n'avait plus besoin de s'enquérir de quoi que ce soit dans sa maison. C'est un esclave qui est devenu patron. Un esclave. Il est devenu patron. Et remarquez que le païen égyptien reconnaît que Dieu est avec cet homme. Le païen, il reconnaît ça. Il reconnaît que Dieu est avec cet homme. Dans le passé, je me suis débrouillé. Je ne pense pas que c'était le premier esclave que Potiphar avait à son service. Je ne crois pas. Mais de tous les esclaves qu'il avait, c'est Joseph qui l'a pris comme le patron des esclaves, le gérant de la maison. Parce qu'il avait vu la manière que cet homme travaillait. Il avait vu que cet homme-là, il mettait son cœur, bien qu'étant esclave, n'attendant pas un salaire, mais il faisait bien le travail qui lui était confié. Et Dieu bénissait cela. Le patron païen a compris que je n'ai rien à faire ici à la maison, je confie toutes les tâches à cet homme. Il n'a qu'à gérer parce que Dieu est avec lui. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont été licenciés de leur lieu de service à cause du mauvais travail. Mais ce que je sais, c'est que plusieurs sont en train de me regarder ou de m'écouter maintenant, qui ont eu à être sanctionnés parce qu'ils ont mal travaillé. Et cela s'est avéré vrai. Qu'on les a enlevés du travail à cause du mauvais rendement ou du mauvais travail. Et n'en parlons pas de ceux-là qui ont démissionné parce qu'ils ont estimé que c'était de trop et le salaire ne suivait pas. Ça dit qu'eux, ils travaillaient plus que ce qu'ils percevaient. Ils sont nombreux. Vous allez donc comprendre que la majorité des gens ne travaillent pas pour s'exprimer, pour se faire utile, mais ils travaillent pour eux-mêmes, pour gagner. Et là, ils voient qu'il n'y a rien à gagner, ou bien on gagne peu, soit ils vont mal travailler, ou alors ils vont claquer la porte. Et vous voyez, quel est le souvenir qu'ils laissent? Ils ne peuvent pas nous servir d'exemple, comme Joseph en fait aujourd'hui. Ils sont un mauvais exemple. Ils n'ont pas pu supporter, ils n'ont pas pu donner le meilleur d'eux-mêmes pour devenir des modèles et des exemples pour cette société. Vous voyez qu'avec cela, et on sait qu'il y a les différents syndicats, on prétend qu'on défend les droits des travailleurs et tout ça là. Vous savez, quand je lis la Bible, je n'ai pas souvent compris pourquoi jusqu'au Nouveau Testament, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, l'histoire de l'esclavage n'avait jamais été, comment dire, n'avait jamais été traité radicalement. Vous savez ça? Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament.
Mais je comprends juste que Dieu voulait que son enfant, qui est donc affranchi par Jésus par rapport au péché, comprenne la position de l'esclave, pour que lui-même, volontairement, se mette comme esclave de Dieu. Parce que si nous n'avons pas la mentalité d'esclave pour Dieu, on ne pourra jamais lui être utile. Jamais de la vie. Dès que nous prônons et nous défendons la mentalité d'homme libre, libre à l'égard de tout le monde et libre à l'égard de tous, dans les choses spirituelles, nous allons devenir les délinquants. Parce que nous ne pouvons jamais obéir aux ordres ni aux commandements. Surtout quand nous ne comprenons pas les raisons. C'est notre raison qui va prendre le dessus pour dire pourquoi est-ce que je vais me soumettre? Pourquoi est-ce que je vais obéir? Pourquoi je ne peux que faire que ça? Ce qu'il dit là. Dieu n'utilise pas des hommes libres. Dieu n'utilise que des esclaves. Vous comprenez? Il n'utilise pas les hommes libres. Quand on est libre, on se dit libre, on va faire à sa tête. Un esclave n'a pas de volonté propre. Un esclave n'a pas de salaire. L'esclave fait la volonté de son maître. L'esclave est un objet. Et le chrétien doit comprendre qu'il est l'objet de Dieu. Le serviteur ou l'esclave de Dieu. Serviteur, c'est un peu léger. Mais le vrai mot, c'est esclave. Qu'on est vis-à-vis de Dieu. Et on doit accepter ce statut-là avec bonheur. C'est la raison pour laquelle vous allez voir comment Jésus enseigne tout au long du Nouveau Testament. Entre frères, il dit que celui qui veut être grand parmi vous doit devenir l'esclave de tout le monde. Voilà le conseil de Jésus, voilà l'enseignement de Jésus. Or, chez nous, dans la compréhension humaine, pour être grand, il faut s'asseoir, croiser les pieds, on vient vous dresser la table et vous mangez. Après avoir mangé, vous dites venez débarrasser. Voilà un grand. Pour les humains, voilà un grand alors. Or, pour Jésus, c'est celui qui fait ça, qui a préparé, qui a servi, qui est venu mettre sur la table, après a attendu, a débarrassé, a essuyé la table. C'est la personne-là qui est grande pour Jésus. Mais vous allez donc constater aujourd'hui que plusieurs sont petits. Je veux dire petits devant Dieu, mais ils se voient grands à leurs propres yeux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de service. Ils veulent se faire servir. Ils aiment se faire servir. Ils ne peuvent pas faire quelque chose sans comprendre. Ils doivent tout comprendre avant de pouvoir exécuter. Avant de pouvoir faire ce qu'on lui demande de faire. Il faut qu'ils comprennent tout. Il ne doit pas perdre le contrôle de lui-même. Il ne doit pas perdre le contrôle de la raison ou le contrôle de ses sens. Non, il doit être lucide. C'est pourquoi vous allez les entendre réclamer comme c'était légitime que non, comme je ne suis pas convaincu, je ne peux pas le faire. Et il va même citer la Bible, que la Bible même a dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc comme je ne suis pas convaincu, et ce qu'on lui dit là,
est clairement la parole de Dieu. Hein. Mais lui, comme il n'est pas encore convaincu par ça, là, il préfère ne pas faire ce qu'on lui demande de faire. Et il se croit sage. Il se croit intelligent. Les amis, voulez-vous être utile à Dieu? Les amis, voulez-vous être une bénédiction pour les autres? Comprenez que vous devez donc être leurs esclaves. Si vous voulez être utile aux autres, soyez leurs esclaves. Je vais prendre juste un petit exemple pour ce que nous faisons ici tous les mercredis, quand jeûnons et on prie pour le salut du Cameroun. Pendant que vous jeûnez, vous priez, n'est-ce pas, ils sont en train de boire des alcools, n'est-ce pas, ils sont en train de voler, de faire les mauvaises choses là-bas dehors, vous vous privez de nourriture pour leur compte, pour le compte de leur salut. C'est comme ça que vous devez comprendre ça. C'est un genre d'esclavage. Vous devez servir les autres volontairement. Si vous voulez être grand devant Dieu, et même devant ces gens-là. Parce que ici, quand vous lisez très bien Genèse 39, l'histoire de Joseph avec son chef, son patron égyptien Potiphar. Potiphar était juste devenu à la maison comme un consommateur. Il savait seulement manger. Ça, c'est le propre désir responsable. Vous allez voir dans certaines familles, le père ne rationne pas, il ne fait rien, il ne fait que boire. Et quand il rentre à la maison, il doit manger. On doit le servir. Et si il trouve que ce n'est que la sauce d'arachide, il va balancer même ça. Hein? Vous dites que ce n'est que ça. Hein? Tu te mords de qui ici à la maison? On dirait qu'il a rationné. Hein? Il n'a rien laissé. Et il n'a même pas l'habitude de laisser l'argent. Il ne sait pas comment cette femme fait pour préparer même la sauce, le fiang au ondola. Sauce d'arachide. Mais lui, il réclame. Et quand ce n'est pas sa convenance, il crie, il bavarde, il tape même. Ça, c'est un irresponsable. On nous dit que Potiphar, dans sa propre maison, ne faisait que manger. Le reste, c'est-à-dire la gestion de la maison, il ne connaissait rien. C'est même la raison pour laquelle, quand on lui a fait le rapport, sa femme lui a fait le rapport que ton esclave a voulu me violer, il a cru. Parce qu'il n'était plus là, il ne savait pas comment les choses se passaient à la maison. Il a cru au rapport de sa femme. Ah. Donc comme je lui ai tout laissé, et il a osé faire ça, il a pris Joseph, il l'a mis en prison. Directement. Il n'a même pas voulu écouter les explications de Joseph. Vous savez que l'histoire est reconnue vraie et authentique parce que les années après, le statut de Joseph a changé. Il est devenu premier ministre, il est devenu le patron de Potiphar. Des années après, Dieu fait savoir changer des situations, hein? Oh mon Dieu. Mais combien sont prêts à suivre l'école de Dieu pour que Dieu les élève au temps convenable? Il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, tu peux être esclave. Esclave de quelqu'un. Je parle d'un homme physique. Mais demain, on ne sait jamais. Les choses peuvent changer. Au point où tu deviens son patron. Mais, et vous devez comprendre une chose. Quand vous avez déjà l'envie de devenir les patrons
de vos patrons, cette envie-là ne vient pas de Dieu. Parce que Joseph n'avait jamais eu l'envie de devenir le patron de Potiphar. Vous savez que l'envie déjà, c'est un défaut, c'est un péché. Parce que si Joseph avait eu l'envie de devenir le patron de son patron, quand sa femme lui a proposé de sortir avec lui, Joseph allait sauter sur l'occasion. C'était la meilleure façon de devenir le patron de son patron. Et Joseph a dit, je n'utilise pas de telle méthode. Je ne peux pas faire ça. Pour quelle raison? Je crains Dieu. Crains-tu Dieu? Crains-tu Dieu? Il a dit, je crains Dieu. Joseph savait que sa vie était au-delà du physique. Sa vie ou sa destinée était au-delà du physique et même de l'imaginable d'un homme ordinaire. Parce que depuis longtemps, cet enfant avait compris qu'il avait une destinée spéciale. Dieu lui a montré cela à plusieurs reprises, dans des songes. Comme on nous dit que son père gardait ça, le souvenir de ces choses, vous pensez que c'est Joseph qui pouvait oublier ça? Il n'oubliait pas ça. Il savait où Dieu le menait. Il savait ce que Dieu faisait de sa vie. C'est pour cela que chaque étape de sa vie, il a usé de patience et toujours de bonté. Il a usé de patience et toujours de bonté. Donc pour ne pas se venger, pour ne pas agir mal, de peur de sortir des programmations de Dieu. Vous savez qu'il y a des situations qui peuvent nous faire sortir des programmations de Dieu. Quand nous sommes oppressés, quand nous sommes pressés, quand nous sommes harcelés, acculés, surtout au niveau de notre chair, de notre corps là, on a des pressions qui peuvent nous faire sortir de la volonté de Dieu. Mais quand tu sais ce que Dieu a destiné de ta vie, tu vas supporter ces pressions-là. Tu vas supporter tout ce qui t'accule là pour dire, je ne vais pas perdre ma vie à cause d'une souffrance momentanée. Parce que ces souffrances-là, c'est pour un temps. Ce que Dieu a en réserve pour nous dépasse ce par quoi on peut passer pendant qu'on est dans son école. Vous comprenez ça? Ok. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Je vais m'arrêter à ce niveau-là parce que nous allons continuer dans les jours à venir. Mais vous-même, essayez de voir ce que vous êtes, ce que vous faites. Vos mains sont-elles bénies? Vos entreprises sont-elles bénies? Tout cela, c'est le signe de savoir si Dieu est avec nous ou pas. Nous sommes en train de vouloir posséder Canaan. Depuis que tu as cru, tu as déjà parlé de Jésus à combien de personnes? Et combien ont répondu positivement? Donc depuis que tu fais ça, si jamais, personne n'a jamais répondu positivement, comprends que tu n'as pas encore la carrure de Joseph. Tes entreprises ne prospèrent pas. Ça, c'est au niveau des entreprises spirituelles. Même au niveau, en allant même au niveau des entreprises physiques. Ce que tu fais,
là où tu es employé, ou ce que toi-même tu entreprends, quels sont les résultats que ça produit? Réfléchis-y. Fais face à cette réalité. Parce qu'il est grand temps que toi-même, tu fasses un examen personnel afin de pouvoir sortir de tes griffes. Je ne dis pas des griffes du malin, hein, je dis de tes griffes. Parce que je vous ai dit que la prospérité dont il est question ici, là, on a vu que Dieu était avec Joseph. Jésus a promis d'être avec les disciples. Et l'apôtre Jean souhaite la prospérité aux bien-aimés, mais c'est dans une condition, selon l'état de son âme. Comment est l'état de ton âme? C'est là, à l'intérieur, que la prospérité commence, au niveau du cœur. Si ton âme est prospère, ta bouche sera prospère, tes mains seront prospères, tes pieds seront prospères. Bref, tout ce que tu fais sera prospère. Si ton cœur est prospère, le cœur, ton âme. Tu as compris ça? Ok. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.